Livre 8. Les actes du Saint-Esprit. Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'Esprit Saint du Dieu vivant. Écoutez et reportez-vous à l'image suivante dans le livre lorsque vous entendrez ce signal. Image 1. Le Seigneur Jésus retourne au ciel. Sur cette image, vous voyez un homme qui est enlevé au ciel. Cet homme, c'est le Seigneur Jésus. Les autres personnes sont ses disciples. Pendant qu'ils regardent Jésus, les nuées le cachent à leurs yeux. Jésus-Christ est venu du ciel pour habiter sur la terre il y a presque 2000 ans. Il est le Dieu vivant du ciel et de la terre. Il est venu vivre avec nous. Il est né d'une femme et il est devenu un homme pour nous montrer qui est Dieu et nous aider à mieux le connaître. Tous les êtres humains ont manqué de plaire à Dieu. Cela veut dire que vous et moi, nous avons manqué de lui plaire. Par nos mauvaises actions, nous avons péché. La punition du péché, c'est la mort. Cependant, nous savons que Dieu aime tout le monde. Il ne veut pas que les gens meurent. C'est pour cette raison que Jésus est venu sur la terre. Il est venu pour prendre sur lui cette punition du péché qu'est la mort. Jésus est mort pour nous sur la croix. Beaucoup de gens l'ont vu mourir, cloué sur la croix. Mais 3 jours après sa mort, il est ressuscité. Beaucoup de gens l'ont aussi vu après qu'il est revenu à la vie. À cause de tout ce que le Seigneur Jésus a accompli, tous ceux qui croient en lui et qui lui obéissent reçoivent la vie éternelle après leur mort physique. Juste avant de monter au ciel, comme sur cette image, Jésus a dit à ses disciples, « Vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, et vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. » Le Seigneur Jésus est monté au ciel pendant que ses disciples le regardaient. Un jour, Jésus-Christ reviendra sur la terre de la même façon que ses disciples l'ont vu aller au ciel. Pour nous qui croyons en lui, c'est un grand sujet de joie et de reconnaissance. Image 2. La venue du Saint-Esprit. Jésus promet à ses disciples d'envoyer le Saint-Esprit. Alors, ils seront les témoins de Jésus dans le monde entier. Le jour de la Pentecôte, les disciples sont tous ensemble dans un même lieu. L'image nous montre comment le Saint-Esprit est descendu sur eux. Tout à coup, ils entendent un bruit qui vient du ciel. C'est comme un souffle violent qui remplit toute la maison. Des langues qui semblent de feu et qui se séparent les unes des autres leur apparaissent et se posent sur chacun d'eux. Ils sont tous remplis du Saint-Esprit et ils se mettent à parler en d'autres langues comme l'Esprit Saint leur donne à chacun de s'exprimer. Ce jour-là, il y avait à Jérusalem beaucoup de Juifs qui appartenaient à toutes les nations. Ils parlaient des langues différentes. En entendant les disciples leur parler de Jésus, chacun les entendait dans sa propre langue maternelle. Ainsi, chacun pouvait comprendre le message de Dieu. Jésus fait toujours ce qu'il promet. Il a envoyé son Saint-Esprit pour que les gens puissent comprendre le message de la vie éternelle.
Il peut donner cette vie à tous ceux qui croient en Jésus et qui lui obéissent. Image 3. Pierre commence à prêcher. Le Saint-Esprit est tout d'abord donné aux disciples de Jésus à Jérusalem en Israël pour qu'ils puissent faire connaître le Seigneur Jésus aux Juifs qui s'y trouvent. Vous pouvez voir sur l'image beaucoup de Juifs qui sont venus de tous les pays du monde. Et les disciples ont reçu le pouvoir de parler dans les langues maternelles de ces gens pour leur dire que Jésus-Christ est mort pour eux. Beaucoup de Juifs sont heureux. Ils sont dans l'admiration de ce que fait le Saint-Esprit. Mais d'autres personnes se moquent de ce qui arrive. Alors Pierre se lève et il explique que Dieu a promis de répandre son esprit et que c'est ce qu'il vient de faire. Il dit, « Quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. Et repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour tous ceux que le Seigneur notre Dieu appellera. » Quelle merveilleuse vérité! Dieu désire nous voir nous repentir, recevoir le pardon de nos péchés en demandant au Seigneur Jésus de devenir notre Sauveur et notre Maître. Le Saint-Esprit ouvre notre cœur à cette vérité et nous savons que c'est possible parce que la Bible nous le dit. Image 4. La première Église. Beaucoup de gens croient au Seigneur Jésus et acceptent la prédication de Pierre. En un jour, 3000 personnes sont ajoutées aux disciples. Ces gens restent avec les apôtres pour écouter leur enseignement. Ils sont tous ensemble dans la communion fraternelle et forment comme une grande famille. Ils vendent leurs biens et leurs possessions et ils partagent le produit entre tous. Chaque jour, ils sont ensemble dans le temple, ils prennent leur repas ensemble avec beaucoup de joie, ils louent Dieu et tout le monde est étonné de voir ce qui se passe. Sur l'image, vous pouvez voir les croyants de l'Église qui vient de commencer. Certains mangent ensemble, d'autres lisent la parole de Dieu, un autre aide une personne dans le besoin. Parfois, ils prennent ensemble le repas du Seigneur, comme Jésus leur avait dit de faire en souvenir de lui. Le pain est brisé pour nous rappeler le corps de Jésus brisé pour nous. La boisson est pour nous rappeler son sang versé sur la croix, pour nous laver de nos péchés. Quand nous nous rappelons cela, notre cœur est plein de reconnaissance et nous aussi, nous louons Dieu et nous le remercions. Image 5. Le pouvoir de guérir. Regardez cette image. Un jour, Pierre et Jean se trouvent dans le temple, c'est-à-dire qu'ils sont dans la maison de Dieu. Ils sont venus pour prier. À la porte du temple, ils rencontrent un homme boiteux qu'on amène là tous les jours pour mendier. Ce mendiant est infirme de naissance et il n'a jamais marché. Mais il voit Pierre et Jean, il leur demande l'aumône. Pierre lui répond, « Je ne possède ni or ni argent, mais ce que j'ai,
je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Pierre saisit l'homme par la main droite. Il le fait lever. Tout de suite, les pieds et les chevilles de l'infirme deviennent fermes. Il se lève d'un bond et lui qui n'a jamais marché de sa vie, il se met à marcher. Comme le mendiant est heureux, il entre dans le temple avec Pierre et Jean. Non seulement il marche tout seul, mais il saute de joie et il loue Dieu. Les gens qui voient l'infirme guéri sont étonnés. Ils pensent que les deux disciples ont assez de foi pour avoir la puissance d'accomplir des guérisons. Mais Pierre leur dit tout de suite que c'est la foi en Jésus, la foi en son nom qui a rendu fort l'homme guéri et qui l'a complètement rétabli devant tout le monde. Pierre et Jean donnent à Dieu toute la gloire qui lui revient dans ce miracle. C'est une occasion pour eux de parler de Jésus-Christ, le prince de la vie, et de demander à tous ceux qui écoutent de se repentir et de se convertir pour que leurs péchés soient pardonnés. Nous aussi, en écoutant cette histoire vraie, nous pouvons nous repentir et recevoir le pardon de nos péchés en croyant au nom de Jésus-Christ, en acceptant qu'il est mort à notre place. Image 6. Comment donner à Dieu? Nous avons vu que les gens vendaient leurs possessions et habitaient ensemble dans la communion fraternelle. Un homme vend son champ et il en apporte l'argent qu'il dépose aux pieds des disciples. Un autre homme, appelé Ananias, et sa femme Saphira veulent faire la même chose. Mais avant d'apporter l'argent, ils décident d'en garder une partie et de faire semblant qu'ils donnent tout le prix de la vente. Ananias vient apporter l'argent aux apôtres. Mais Pierre sait qu'Ananias ment et il lui dit, « Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point de mentir à l'Esprit Saint et de retenir une partie du prix de ton champ? » Quand Ananias entend ces paroles, il tombe par terre mort. Tout le monde a très peur. Des jeunes gens emportent Ananias pour l'enterrer. Environ 3 heures plus tard, Saphira arrive. Vous la voyez sur cette image. Elle ne sait pas ce qui est arrivé à son mari. Pierre lui demande quel était le prix de vente du champ. Et elle aussi, elle ment comme son mari. Alors, Pierre s'étonne que l'homme et la femme se sont mis d'accord pour tenter l'Esprit du Seigneur et pour lui mentir. Pierre dit, « Ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte. Ils t'emporteront. » Tout de suite, Saphira tombe morte aux pieds de Pierre. En rentrant, les jeunes gens la trouvent morte et ils vont l'enterrer auprès de son mari. C'est bien de vouloir donner son argent à l'Église pour aider ceux qui sont dans le besoin. Mais il ne faut mentir, ni à Dieu, ni aux hommes, pour avoir l'air d'être plus généreux qu'on ne l'est. Dieu connaît toutes nos pensées et toutes nos actions, bonnes ou mauvaises. On ne peut pas lui mentir, et c'est très dangereux d'essayer de le faire. Image 7. Étienne, fidèle jusqu'à la mort. Regardez l'image. Ces méchants hommes sont en train de tuer quelqu'un en lui lançant des pierres. Ils sont en train de le lapider. L'homme couvert de sang s'appelle Étienne. Étienne est un homme plein de foi.
de sagesse et d'Esprit Saint. Par la puissance du Saint-Esprit, Étienne a fait de grands miracles parmi les gens. Il a enseigné la parole de Dieu avec sagesse et par l'Esprit. Des gens se sont fâchés et ils ont emmené Étienne en justice. Ils l'ont faussement accusé de faire le mal. Étienne n'a pas peur. Il sait que Dieu est avec lui. Même maintenant, Étienne continue à enseigner la parole de Dieu. Il montre comment les prophètes de l'Ancien Testament ont annoncé la venue de Jésus-Christ, qui est, lui, le Messie qui devait venir, et que ceux qui croient en lui peuvent avoir la vie éternelle. Les Juifs qui écoutent se mettent très en colère. Ils entraînent Étienne hors de la ville pour le tuer à coups de cailloux. À l'arrière-plan, à gauche sur notre image, il y a un jeune homme qui garde les manteaux des autres. Il s'appelle Saul et il approuve l'action terrible de ses amis. Aujourd'hui, si nous enseignons la parole de Dieu, les gens qui font le mal peuvent nous accuser faussement et nous persécuter. Quand nous vivons en Jésus-Christ, nous pouvons être persécutés. La parole de Dieu dit que le Seigneur est notre secours. Il ne nous abandonnera pas. Nous ne devons pas craindre ce que les hommes peuvent nous faire. Image 8. La bonne nouvelle se répand. Saul et les autres Juifs ont commencé à persécuter les croyants de Jérusalem. Beaucoup de chrétiens ont quitté Jérusalem et sont partis ailleurs. L'un d'eux s'appelle Philippe. Il descend dans une ville de Samarie. Là, il prêche le Christ qui est la bonne nouvelle de la parole de Dieu. Un jour, un ange du Seigneur parle à Philippe et il lui dit d'aller sur un chemin désert. Philippe se lève et obéit tout de suite. Et voilà qu'arrive un Éthiopien, un haut fonctionnaire. Il revient de Jérusalem et, assis dans son char, il est en train de lire ce qu'a dit le prophète Ésaïe dans la parole de Dieu. Ce passage parle du Seigneur Jésus, mais l'Éthiopien ne comprend pas ce qu'il lit. Le Saint-Esprit dit à Philippe de se joindre au fonctionnaire. Philippe lui demande s'il comprend ce qu'il est en train de lire. Alors, l'Éthiopien invite Philippe à monter dans son char avec lui. Philippe commence à lui expliquer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. L'Éthiopien croit au Seigneur Jésus et il est baptisé par Philippe là où il y a de l'eau sur le chemin. L'Éthiopien est rempli de la joie du Seigneur en continuant son voyage. Comme Philippe, nous devons obéir à Dieu et parler du Seigneur Jésus aux gens qui nous entourent pour qu'ils croient en Jésus-Christ, qu'ils apprennent à le connaître, à le suivre, à lui obéir et qu'ils aient aussi la vie éternelle. Image 9. La vision de Pierre. Sur cette image, nous voyons Pierre en train de prier. Dieu lui donne une vision. Il voit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les quatre coins. Elle descend et s'abaisse sur la terre. Dans la nappe se trouvent tous les animaux de la terre et les oiseaux du ciel. Certains de ces animaux sont considérés impurs par les Juifs et ils ne peuvent donc pas en manger.
une voix dit à Pierre, « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Pierre répond, « Non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » Une deuxième fois, la voix se fait entendre à Pierre. « Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. » Ceci arrive 3 fois, puis l'objet est enlevé au ciel. Pierre ne comprend pas ce que la vision veut dire. Il réfléchit à ce qu'il a vu, et pendant ce temps, 3 hommes arrivent qui veulent parler à Pierre. Sur l'image suivante, nous allons apprendre pourquoi ils sont venus. Image 10. Le salut pour tous. Les hommes qui sont venus parler à Pierre sont sous les ordres de Corneille, un centenier de l'armée romaine. Un centenier est un officier qui commande 100 hommes. Corneille n'est pas juif, il est romain. Il est pieux, c'est-à-dire qu'il aime et qu'il craint le vrai Dieu, le Créateur des cieux et de la terre, et qu'il le prie. Corneille a aussi vu un ange qui lui a dit d'envoyer chercher Pierre. L'ange a dit exactement où se trouve Pierre, donc les hommes ne peuvent pas se tromper. Pierre vient chez Corneille. Normalement, un juif n'entre pas dans la maison d'un non-juif. Cela le rendrait impur. Maintenant, Pierre comprend la vision qu'il a eue. Il comprend qu'il ne doit pas considérer un homme comme impur quand Dieu le déclare pur. Corneille s'agenouille devant Pierre qui lui dit de se lever car il n'est qu'un homme comme lui. Ils se racontent leurs rêves et ils comprennent que Dieu veut donner le salut à Corneille. Pierre dit qu'il comprend que Dieu ne fait pas de différence entre les Juifs et les gens des autres nations. Il comprend que dans chaque nation, celui qui craint Dieu et qui pratique la justice est agréable à Dieu. Pierre dit que Jésus est le Seigneur de tous et que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Pendant que Pierre prononce ces mots, le Saint-Esprit descend sur Corneille, sur ses parents et ses amis intimes invités pour écouter Pierre. Ainsi, Dieu montre que le salut est pour tous ceux qui croient en Jésus-Christ, qu'ils soient juifs, romains ou païens, ou à quelque nation qu'ils appartiennent. Nous savons qu'aujourd'hui, c'est encore la même chose. Dieu offre le salut en Jésus-Christ à chaque nation, groupe et personne qui croit au nom du Seigneur Jésus et qui reçoit le pardon de ses péchés. Image 11. Pierre en prison. Le roi Hérode commence à persécuter les membres de l'Église et il en fait mourir plusieurs. L'un d'eux s'appelle Jacques. Hérode fait aussi arrêter Pierre. Il le jette en prison et il le fait bien garder. Mais l'Église prie Dieu pour lui sans arrêt. Une nuit, Pierre dort dans la prison. Il est lié avec 2 chaînes et il dort entre 2 soldats. Il y a encore d'autres sentinelles devant la porte. Tout à coup, une lumière brille et un ange réveille Pierre qui se lève. Les chaînes tombent de ses mains. L'ange lui dit de s'habiller et de le suivre. Pierre et l'ange passent par la première garde,
Puis, par la seconde, et la porte de la prison s'ouvre d'elle-même pour les laisser passer. Quand Pierre se trouve dans la rue, l'ange le quitte. Pierre reconnaît que le Seigneur l'a libéré. Il dit, « Maintenant, je sais vraiment que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode. » Image 12. La puissance à travers la prière. En sortant de prison, Pierre décide de se rendre à la maison de Marie, la mère de Jean, où des gens prient pour lui. Pierre arrive, il frappe à la porte et Rhode, une servante, s'approche pour écouter. Elle entend Pierre lui parler. Elle est si heureuse qu'elle court dire aux autres que Pierre est là. Mais elle le laisse sur la rue au lieu de le faire entrer dans la maison. Les autres ne la croient pas et Pierre, qui est toujours dehors, continue à frapper pour qu'on lui ouvre la porte. Finalement, les gens viennent ouvrir et ils sont tout étonnés de voir Pierre devant eux. Il leur raconte comment le Seigneur l'a fait sortir de la prison et il leur demande de dire aux autres frères comment Dieu a répondu à leurs prières. Nous, les croyants, nous devons faire comme les amis de Pierre. Il faut nous réunir régulièrement pour prier ensemble. Dieu entend les prières de ceux qui aiment le Seigneur Jésus-Christ et qui l'honorent en lui obéissant. Il répond à ces prières selon sa sagesse et sa volonté. Le Seigneur Jésus dit, « Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. » Image 13. Un homme changé. Sur les images suivantes, nous allons voir la vie d'un homme appelé Paul. Nous l'avons déjà rencontré car c'est lui qui gardait les vêtements de ses amis qui tuaient Étienne. On l'appelait aussi Saul. Il veut mettre en prison et tuer les croyants. C'est pour cela qu'il va à la ville de Damas. Il est en chemin et il voit une lumière qui brille très fort autour de lui. Regardez l'image. Il tombe par terre et il entend une voix qui lui dit « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Saul répond « Qui es-tu, Seigneur » La voix dit « Moi, je suis Jésus que tu persécutes. » Les hommes qui sont en chemin avec Saul entendent la voix, mais ils ne voient personne. Saul se relève, mais malgré ses yeux ouverts, il ne peut plus rien voir. Il est aveugle. On doit le prendre par la main pour le conduire à Damas. Saul reste 3 jours sans voir. Il ne mange pas et ne boit pas non plus. Il attend que le Seigneur lui dise ce qu'il doit faire. Paul était cruel envers les croyants, mais Dieu peut changer les gens. Image 14. N'aie pas peur, obéis à Dieu. Sur cette image, nous voyons Paul qui est toujours aveugle. Il prie et attend dans une maison à Damas. Dieu lui envoie un croyant pour l'aider à recouvrer la vue. Cet homme s'appelle Ananias. Cet Ananias-ci
est un disciple du Seigneur et il lui obéit. Il a entendu parler de Paul. Beaucoup de gens lui ont dit que Paul a fait bien du mal aux croyants. Mais Dieu dit à Ananias qu'il a choisi Paul pour parler du Seigneur Jésus aux gens de toutes les nations, pas seulement aux Juifs. Ananias obéit à Dieu. Quand il arrive là où est Paul, il lui dit, « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli d'Esprit Saint. » Ananias pose ses mains sur Paul. Au même instant, il tombe des yeux de Paul comme des écailles et il recouvre la vue. Il voit de nouveau. Paul est baptisé, il prend de la nourriture et il reprend des forces. Paul reste quelques jours encore à Damas avec les croyants. Il se met à prêcher dans les lieux de réunion. Il dit que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est Dieu. Les gens sont étonnés. Ils ne reconnaissent pas Paul parce que maintenant, au lieu de persécuter les croyants et de leur faire du mal, il prêche le Seigneur Jésus et démontre qu'il est le Christ, le Messie qui vient nous sauver de notre péché. Oui, Dieu a vraiment changé Paul et Dieu peut changer chacun de nous si nous le lui demandons. Image 15. L'Église envoie des missionnaires. Dans une autre ville, à Antioche, les croyants commencent une nouvelle église. Paul enseigne les croyants avec l'aide d'autres enseignants. L'un d'eux s'appelle Barnabas. Un jour, pendant que les croyants célèbrent le culte du Seigneur et qu'ils jeûnent, le Saint-Esprit leur dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, les responsables imposent les mains à ces deux hommes qui partent pour faire un long voyage et pour enseigner la parole de Dieu partout où ils vont. Les gens qui apportent la bonne nouvelle de Jésus-Christ dans un endroit s'appellent des missionnaires. Si nous croyons au Seigneur Jésus et que nous expliquons aux autres comment ils peuvent être sauvés, nous sommes aussi des missionnaires. Aujourd'hui, Dieu appelle encore des gens dans nos églises pour être des missionnaires, des porteurs de la bonne nouvelle. Souvent, les missionnaires vont loin de chez eux et leur église doit s'engager à prier pour eux. L'église qui les envoie doit donner ce qui est nécessaire pour leurs besoins. Alors, ils peuvent être libres d'obéir au Seigneur et de le faire connaître. Image 16. Le message missionnaire. Paul et Barnabas sont partis et ils sont allés visiter de nombreuses villes. Sur l'image, vous voyez qu'ils sont dans leur maison de culte, la synagogue. Là, ils rencontrent beaucoup de Juifs. Paul est en train de leur parler. Il leur dit, « Le Dieu de ce peuple d'Israël, c'est-à-dire des Juifs,
a choisi nos pères et fait grandir ce peuple. Il leur donna des juges, puis ils lui demandèrent un roi. Et Dieu leur donna pour roi David. C'est de sa descendance que Dieu, selon sa promesse, a fait naître Jésus comme sauveur pour Israël. Mais les chefs du peuple n'ont pas reconnu que le Seigneur Jésus était la parole du salut de Dieu. Ils n'avaient pas compris l'enseignement de Dieu que leur donnaient les juges. Sans trouver une raison pour tuer Jésus, les habitants de Jérusalem et leurs chefs ont demandé qu'il meure. En effet, tout a été accompli comme Dieu l'avait dit. Dieu a aussi ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Beaucoup de gens ont vu le Seigneur Jésus revenu à la vie pendant de nombreux jours. C'est là la bonne nouvelle que Paul annonce. Que Jésus est vivant pour toujours et que par lui, nous avons le pardon de nos péchés. Quand nous croyons en Jésus, Dieu nous accepte comme ses propres enfants. Mais ceux qui se moquent de cette bonne nouvelle, qui se moquent de la vérité de Dieu, ceux-là vont devoir mourir sans devenir les enfants de Dieu. Certains de ceux qui écoutent Paul croient ce qu'il dit. Ils vont commencer d'autres églises. Mais certains refusent d'écouter. Aujourd'hui aussi, certaines personnes écoutent la bonne nouvelle de Dieu. Mais il y a d'autres gens qui ne veulent pas croire quand nous leur parlons du Seigneur Jésus. Que c'est triste quand les gens refusent d'écouter et qu'ils choisissent la mort plutôt que la vie, même quand Dieu désire qu'ils soient sauvés. Image 17. Dieu guide Paul. De nouvelles églises se sont formées après que Paul a prêché dans les villes. Quelques années plus tard, Paul visite de nouveau ces églises. Pendant ce voyage, il emmène avec lui un homme appelé Silas. Paul et Silas veulent aller dans une région appelée Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne le leur permet pas. Pendant la nuit, Paul a une vision. Regardez l'image. Paul voit un homme qui lui demande de venir dans son pays, la Macédoine, et qui lui dit « Viens à notre secours ». Paul comprend que Dieu l'appelle à annoncer l'Évangile en Macédoine. Paul et Silas ont tout de suite cherché un moyen d'y arriver pour obéir à Dieu. Dieu a plusieurs façons de guider les gens. Quelquefois, il peut arriver qu'il nous guide par un rêve, mais d'habitude, il nous guide au moyen de sa parole écrite, la Bible. C'est pour cela qu'il nous faut bien lire et comprendre le livre de Dieu. Les croyants doivent demander à Dieu de les guider dans tout ce qu'ils font. Il faut bien écouter et faire confiance à Dieu, car il veut nous montrer le bon chemin à suivre et nous donner la force et la sagesse de lui obéir. Image 18. Paul et Silas ont des problèmes. Paul et Silas obéissent à Dieu. Ils vont à Philippe.
la première ville du district de Macédoine. Là, il parle du Seigneur Jésus aux gens de l'endroit et il les enseigne. Paul, par la puissance que Dieu lui donne, délivre une fille d'un mauvais esprit. Les maîtres de la fille ne sont pas contents parce qu'ils se servaient de cet esprit de divination pour gagner beaucoup d'argent. Ils se fâchent et disent des mensonges sur Paul et Silas, et la foule se lève contre eux. On les bat, puis on les jette en prison où on leur met des fers aux pieds. Nos deux amis sont certains d'être où Dieu les a placés. Donc, pendant la nuit, ils prient et remercient Dieu en chantant ses louanges. Les autres prisonniers les écoutent. Tout à coup, il y a un grand tremblement de terre et les fondements de la prison sont ébranlés. En même temps, toutes les portes s'ouvrent et les chaînes de tous les prisonniers se détachent. Le gardien de la prison se réveille. Il voit les portes ouvertes. Il pense que les prisonniers sont partis et il tire son épée pour se tuer. Mais Paul lui crie, « Ne te fais aucun mal, nous sommes tous ici. » Le gardien tombe tout tremblant devant Paul et Silas et il demande, « Que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Ils répondent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. » Le gardien prend Paul et Silas chez lui à cette heure même de la nuit et ils enseignent la parole du Seigneur à lui et à toute sa famille. Les gens de cette maison sont tous baptisés et ils se réjouissent ensemble d'avoir cru en Dieu. Le lendemain, les autorités relâchent Paul et Silas de prison. Comme nos deux amis, nous devons apprendre à louer Dieu même quand tout semble difficile. Quand nous faisons confiance à Dieu, il peut se servir de nous n'importe où et n'importe quand pour parler du Seigneur Jésus aux autres, même à ceux qui nous font du mal. Image 19. Paul est le Dieu inconnu. Maintenant, Paul et Silas sont à Athènes. C'est une ville pleine d'idoles. Les gens de cette ville prient beaucoup de dieux différents, mais ils ne connaissent pas le vrai Dieu. En marchant dans la ville, Paul a vu un autel sur lequel ces mots sont écrits. À un Dieu inconnu. Paul dit aux gens d'Athènes, « Je vois que vous êtes extrêmement religieux. » Paul leur dit que ce Dieu qu'ils prient sans le connaître, c'est le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, le Seigneur du ciel et de la terre. Paul dit que Dieu est vivant et qu'il n'est pas comme les idoles d'or, d'argent ou de pierre faites par les mains d'hommes. Paul parle aux gens du Seigneur Jésus, qui est mort pour eux et que Dieu a ressuscité des morts et qui, un jour, va revenir pour juger le monde selon la justice de Dieu. Il leur dit donc de se repentir avant que Jésus revienne, avant qu'il ne soit trop tard pour avoir le pardon des péchés.
Certaines personnes se moquent de Paul. D'autres lui disent qu'ils l'écouteront une autre fois. Mais quelques personnes croient au Seigneur Jésus et décident de le suivre et de lui obéir. Il n'y a qu'un seul Dieu qui peut sauver les hommes. Les autres dieux et les religions ne peuvent pas nous sauver de notre péché. Nous devons être comme Paul, courageux pour dire aux autres la vérité de Dieu, même quand les gens se moquent de nous. Peut-être qu'il y a là quelqu'un qui va croire en Jésus avec beaucoup de joie. Image 20. Encore des difficultés à Corinthe. Sur cette image, nous voyons que Paul a encore des problèmes. Il est maintenant dans la ville de Corinthe. Ici aussi, Paul enseigne la parole de Dieu. Les Juifs s'opposent à Paul avec des injures. Mais d'autres écoutent Paul parler du Seigneur Jésus. Ils croient et ils sont baptisés. Une nuit, Paul a une vision et le Seigneur lui dit: « Sois sans crainte, mais parle et ne te tais pas, car moi, je suis avec toi et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. » Paul obéit à Dieu et reste à Corinthe pendant 1 an et demi pour enseigner la parole de Dieu. Mais les Juifs qui ne veulent pas entendre parler de Jésus-Christ se fâchent et ils disent que Paul enseigne un culte contraire à la loi de Dieu. Ils le conduisent au tribunal, mais il n'arrive rien de mal à Paul. Il reste encore à Corinthe assez longtemps pour enseigner les gens qui ont cru en Jésus-Christ comme leur sauveur. Nous aussi, nous devons faire confiance à Dieu et parler du Seigneur Jésus à ceux qui ne le connaissent pas, même si des méchantes gens s'opposent à ce que nous disons. Dieu peut nous protéger comme il a protégé Paul, car il a promis d'être avec nous. Image 21. Paul fait face à la mort. Paul continue à voyager et à visiter beaucoup d'églises. Partout, il encourage les croyants pour qu'ils continuent à suivre le Seigneur Jésus. Certains croyants supplient Paul de ne pas rentrer à Jérusalem parce que les Juifs n'aiment pas entendre parler de Jésus-Christ. Mais Paul leur répond: « Je suis prêt à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. » Dès le retour de Paul à Jérusalem, les Juifs parlent contre lui et la foule se saisit de lui pour le tuer. Mais des soldats romains arrivent et ils l'amènent à la forteresse que vous voyez sur cette image. Juste avant d'entrer, Paul demande la permission de parler au peuple qui voulait le tuer. Les gens se taisent et écoutent Paul leur parler de sa rencontre avec le Seigneur Jésus. Paul raconte que Jésus lui a dit: « Sors de Jérusalem, parce que les gens de cette ville ne recevront pas ton témoignage sur moi. Va, car je t'enverrai au loin vers les païens. » En entendant ces paroles,
Les Juifs crient « À mort un tel homme !» Mais Paul n'a pas peur de mourir. Il sait que ce qu'il dit est la vérité de Dieu et qu'une grande récompense l'attend au ciel, au paradis, parce qu'il souffre à cause du nom de Jésus-Christ. Cette récompense est pour tous ceux qui aiment Jésus et acceptent de souffrir pour le faire connaître aux autres. Image 22. Un message pour les rois. Paul reste quelque temps en prison à Jérusalem, dans le pays des Juifs. Ils veulent toujours le tuer, mais les soldats romains le protègent. Le Seigneur Jésus apparaît de nouveau à Paul et dit « Prends courage, car de même que tu as rendu témoignage de moi à Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage de moi à Rome. » Le gouverneur de la province s'appelle Festus. Un jour, le roi des Juifs, Agrippa, et sa femme Bérénice viennent voir Festus. Celui-ci donne l'ordre de faire amener Paul pour que le roi puisse entendre son histoire. Paul est heureux de pouvoir parler de Jésus-Christ au gouverneur, au roi et à la reine, comme vous voyez sur l'image. Il raconte de nouveau comment Jésus lui est apparu sur le chemin de Damas et qu'il lui a commandé de parler de la bonne nouvelle à tous les gens du monde, aux Juifs et aussi aux païens. Le roi Agrippa est très intéressé et il est presque persuadé de croire au Seigneur Jésus. Malheureusement, il n'accepte pas Jésus comme son sauveur. Paul lui dit « Plaise à Dieu que non seulement toi, mais encore tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, vous deveniez tel que je suis, c'est-à-dire un croyant qui appartient à Jésus, à l'exception de ces chaînes. » Festus et Agrippa savent maintenant que Paul n'a rien fait de mal. Mais Paul a demandé qu'on l'envoie à Rome. Rome était la plus grande ville qui existait en ce temps-là. C'était aussi là qu'habitait le grand chef des Romains qu'on appelait l'empereur César. Paul va donc être envoyé à Rome comme le Seigneur le lui avait dit, et là aussi, il va rendre témoignage de Jésus. Dieu connaît parfaitement le chemin que nous allons suivre pendant notre vie. Il a un bon plan fait tout spécialement pour chacun de nous. Ce plan est que nous entendions la bonne nouvelle du Seigneur Jésus, que nous recevions Jésus dans notre cœur et dans nos vies, et que nous témoignions de lui pour que les autres le connaissent et l'acceptent aussi. Image 23. Dieu est avec Paul dans le danger. Des soldats romains emmènent Paul à Rome. C'est un très long voyage et ils doivent prendre un bateau. Pendant qu'ils sont sur la mer, il y a une terrible tempête qui dure 14 jours. Tout le monde croit qu'ils vont tous mourir. Mais un ange du Dieu vivant s'approche de Paul pendant la nuit et lui dit «
Sois sans crainte, Paul. Il faut que tu comparaisses devant César, l'empereur de Rome. Et voici que Dieu t'accorde la grâce de tous ceux qui naviguent avec toi. Peu après, le bateau s'approche de la terre, mais il tombe sur du sable et l'arrière du navire commence à se briser à cause de la violence des vagues. Comme vous le voyez sur l'image, les gens se sont mis à l'eau. Certains se mettent à nager vers la terre et d'autres s'accrochent à des planches ou à des débris du bateau pour y arriver. Tous sortent de la tempête sains et saufs, comme l'ange de Dieu l'avait promis à Paul. Quand Dieu nous donne un travail à faire, ou qu'il nous envoie quelque part pour témoigner du Seigneur Jésus, il peut nous délivrer de tous les dangers dans lesquels nous nous trouvons. Image 24. Paul est à Rome. Sur cette image, nous voyons Paul à Rome. Il est encore prisonnier, mais on permet à Paul de rester à part avec le soldat qui le garde. Les gens viennent le voir dans son logis. Il leur rend témoignage du royaume de Dieu et cherche à les persuader en ce qui concerne Jésus. Ici encore, certains acceptent la parole de Dieu et d'autres ne veulent pas croire. Paul a beaucoup souffert aux mains des gens qui n'aimaient pas le Seigneur Jésus. Et finalement, il a été tué à Rome. Mais de sa prison, Paul écrit des lettres aux églises qui existaient déjà. Ces lettres, nous les avons dans la Bible. On les appelle aussi les épîtres, ce qui veut dire les messages. Ainsi, nous avons 2 épîtres de Paul aux Corinthiens, une épître de Paul aux Philippiens et à d'autres. Nous aussi, nous pouvons lire ces lettres que Paul a écrites en prison. Elles se trouvent dans la Bible. À une église, Paul a écrit « Car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les êtres d'en haut, ni ceux d'en bas, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Christ Jésus, notre Seigneur. » Avec Paul, nous devons accepter le Seigneur Jésus comme Sauveur, l'aimer et le servir avec la puissance du Saint-Esprit qu'il nous donne lorsque nous lui ouvrons notre cœur et que nous croyons en lui. Alors, nous pouvons être certains que tout ce qui nous arrive est pour notre bien et pour que les autres puissent connaître et aimer Dieu.